bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Rose Dia Inspiration, Guidance et Oracle. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour les messages, les commentaires, les abonnements, les encouragements que j'ai reçus. J'en suis vraiment très touchée. C'est grâce à vous que cette chaîne peut se développer et je vous remercie. Et pour toutes celles et ceux qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment le ressenti d'être sur une guidance personnalisée, sachez que chaque fois que je vous donne, je reçois et je suis ravie de pouvoir vous offrir des guidances qui, j'espère, je pense, sont de qualité et tout ça de manière totalement gratuite, parce que je trouve que c'est important quand on a un don de pouvoir le partager, de pouvoir vous donner des messages de manière, voilà, avec le cœur, comme on dit, d'accord? Donc, merci à tous, je suis très touchée. Maintenant, je vais vous présenter les oracles que j'ai choisis pour cette vidéo. Donc, on a... qu'est-ce que je vous ai pris? Donc, je vous ai pris, bien évidemment, hein, les portes de l'intuition. Vous aurez aussi donc l'oracle des miroirs, l'oracle de l'âme intuitive. Vous aurez une carte en fin de tirage de l'oracle au quotidien. Vous avez le grand oracle français. On a aussi un tirage avec le tarot de l'amour. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais le mettre par là plutôt. Voilà. Vous avez un tirage avec l'oracle Indira, le tarot Indira. Vous avez un petit tirage avec l'oracle des questions de Gérard Barbier. Vous avez l'oracle Améthyste Love. Vous avez l'oracle Le Petit Enchanteur. On a aussi un tirage avec l'oracle Sirène et Dauphin et un oracle avec la lunologie. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me donner votre, voilà, hein, votre ressenti sur cette vidéo. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. On débute tout de suite donc cette guidance intemporelle et générale, et on va commencer tout de suite par un message des portes de l'intuition, et on va voir ce qu'on a pour vous avec les portes de l'intuition. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Hop là. Alors, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner ici aussi. Donc là, ce qu'on vous dit, il y a une question, alors je ne vais pas dire d'affrontement, mais il y a une question de positionnement qui se pose pour vous. Donc vous êtes peut-être aujourd'hui dans une situation où vous avez l'impression que votre positionnement dépend de quelqu'un d'autre, d'un interlocuteur face à vous. Et on vous dit qu'il faut donc accepter le positionnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous soumettre au positionnement de l'autre, mais on vous dit d'accepter les faits, d'accepter ce que vous avez face à vous, et de vous positionner en fonction de vos ressentis. Hein. Vous voyez, là, la personne sur la carte, on voit qu'elle est en train de méditer. Donc, on a quelqu'un qui recherche sa paix intérieure. Ok? Donc, osez vous positionner aussi, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, si vous êtes dans une situation aujourd'hui, vous avez le ressenti que la personne en face de vous, ou un entourage ou un contexte se positionne de telle manière, et que vous avez le ressenti d'être dans quelque chose qui vous soumet, on vous dit constatez le positionnement de la personne en face et positionnez-vous aussi. On va regarder si on a un autre message des portes de l'intuition par rapport à ça. Donc, je vous rappelle hein, que c'est une guidance... hop là, on a celle-ci. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Donc, on est vraiment sur cette sensation, hein, cette notion de quelque chose où vous devez vous écouter pour pouvoir vous positionner face à une situation. On va regarder un petit peu, hein, on va faire un petit peu comme sur la dernière vidéo, on va regarder un petit peu en fonction des cartes qu'on a autour de nous. Hein, je vais y aller au feeling. Mais en tout cas, là, tout de suite, c'est vraiment ce qu'on vous donne. Hein. Le positionnement, la réponse. La réponse, elle est en vous pour pouvoir vous positionner face à une situation qui vous tracasse. Ok? On va regarder, on va avancer et on va voir. On va regarder avec la lunologie. Celui-là, pour l'instant, on va le mettre là. Et on va avancer tranquillement. En tout cas,
Là, vous êtes vraiment sur quelque chose où il faut vous écouter. Ça, c'est une certitude. Et trouver le positionnement qui est en accord avec votre cœur. Allez, on va regarder. Ce qu'on a pour vous. Hop là. Il y en a deux là. Hein. Ne laissez pas le passé vous retenir. Que devez-vous lâcher? Alors là, c'est clair et net. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, par rapport à ce positionnement, d'accord, qu'il y a peut-être un schéma de fonctionnement, un fonctionnement que vous avez adopté jusqu'à maintenant et en fait qui vous retient au passé, qui vous retient à une habitude passée et on vous dit que devez-vous lâcher. Donc moi, vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose où vous avez pris l'habitude, peut-être pour ne pas froisser les personnes autour de vous, vous avez pris l'habitude de vous positionner de telle manière, d'accepter telle ou telle chose, et on vous dit que c'est cette façon de faire, elle vous retient dans un passé qui ne vous ressemble plus. On vous demande ce que vous devez lâcher, on vous demande d'écouter votre cœur, on vous demande de ne pas laisser le passé vous retenir, donc il y a un positionnement passé qui ne vous convient plus, ok? On va avancer, on va voir hein, ce qu'il en est tranquillement, mais vraiment là, c'est l'énergie qui ressort sur vous. On va les mettre comme ça, on va avancer avec celui-ci. Allez, c'est parti. Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Ce positionnement que vous avez adopté jusqu'à maintenant, il vous a mis dans la confusion. Et on vous demande de vous remettre à croire, de nourrir votre foi par rapport à votre positionnement à venir. J'ai l'impression, quand je regarde ça et le ressenti que j'ai là, c'est comme si dans votre positionnement, vous aviez toujours l'impression d'être à côté. On a le ressenti qu'on vous a peut-être, voilà, peut-être que quand vous voulez vous exprimer ou exprimer votre, voilà, votre point de vue, voilà, l'entourage, le contexte autour de vous fait penser que vous êtes à côté et on vous dit de revenir à votre foi. Alors, croire en soi et en les autres, ça veut dire qu'effectivement, on est sur cette notion de positionnement. La personne ou le contexte face à vous est important, mais c'est pas lui qui doit vous conditionner, d'accord? La foi, elle est en vous. La croyance, elle est en vous. On continue et on va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'on a pour vous. On va voir si on a une deuxième. Hop là! Renaissance, vitalité, nouveau départ. Que devez-vous lâcher? Juste après, on a un nouveau départ. Il y a un fonctionnement qui est plus d'actualité pour vous. Il y a un positionnement qui n'est plus d'actualité, qui vous retient au passé, qui vous met dans la confusion et qui vous empêche de croire en vous. Donc là, on vous dit que par rapport à ça, il faut y remédier. Alors, y remédier, non pas avec une notion de bras de fer, hein, parce qu'on est quand même sur quelque chose où on accepte le positionnement face à nous, mais il va falloir vous refaire confiance, ok? On va avancer, on va voir ce qu'il en est. On va regarder avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Et puis après, on regardera plus précisément, mais on va regarder avec ça. Après, celle-ci, on les mettra de côté, on regardera autrement. Allez, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, et surtout, ce positionnement-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc, dans ce positionnement, dans cette façon de penser qui résonne en vous, qui va résonner en vous, qui va résonner avec ce que vous, voilà, ce qui est en accord avec votre cœur, on vous dit que même si dans un premier temps, vous êtes dans une forme de confusion, on vous dit qu'on va vous apporter une aide. On va vous apporter une aide. On vous dit que le ciel travaille en coulisses pour vous. Et on vous dit que même si les résultats ne sont pas apparents, vous voyez là sur la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un dauphin en dessous. D'accord? Donc on est sur quelque chose où il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore apparentes. Alors l'eau, c'est quand même les émotions. Hein, donc peut-être qu'au niveau des émotions, pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas encore équilibré ou ancré. Mais on vous dit que vous allez avoir une aide qui va vous permettre de voir les résultats de ce positionnement, de ce nouveau départ. Hein. Parce qu'on vous dit, hein, la réponse, vous l'avez en vous. On vous dit qu'il y a quelque chose à lâcher pour arriver à un nouveau départ. Allez, on va regarder la suite. Ah bah, il y en a une. Non, il y en a deux. Alors, on continue. On va voir s'il y en a une qui tombe toute seule. On va voir s'il y en a une. Hein. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe. Ah bah voilà.
Il suffisait de demander. Une nouvelle abondance arrive de manière inattendue. Vous voyez, le point de départ, le nouveau départ, et derrière, on vous dit qu'il y a une abondance. Il y a un coffre que vous ouvrez. Il y a quelque chose où vous allez arriver à une nouvelle position. On va regarder après hein, avec les autres oracles pour essayer de préciser, mais l'énergie qui est là sur vous avec les oracles messages, hein, on va dire ça comme ça, c'est ça. C'est un point de départ grâce à un positionnement qui vous ressemble, qui vous permet de sortir de la confusion, d'être sur un nouveau départ. On dit qu'on va vous aider et que vous allez aller vers une forme d'abondance. Ok ? Donc ça, pour l'instant, on va les laisser sur le côté. Celles-ci, je vais les mettre par là, mais je vais les pousser un petit peu quand même, parce que sinon, on n'aura pas de place. Si besoin, on les ressortira. On va les mettre juste comme ça. Et là, on va partir avec... allez, on va faire quelques cartes avec celui-ci. On va voir ce qu'on a sur vous. Hop là. Ah, il y en a trop. C'est tout ou rien. Allez, on va voir ce qu'on vous sort. Bon, il y en a beaucoup là. Ça fait quand même beaucoup. Alors, on vous dit séparation, évolution, joie, bouclier. Donc, séparation, hein. Séparation par rapport à un système de pensée, par rapport à un positionnement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir retrouver une forme de joie et pour pouvoir, entre guillemets, vous protéger ou en tout cas retrouver une forme d'assurance. Ça, c'est ce qui ressort sur vous. Là, il y en a trop. On continue. On va peut-être en ressortir encore une petite là pour voir. On va voir ce qu'on a. Vous voyez, vous protégez d'une forme de culpabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a vraiment le ressenti sur vous que vous avez besoin de couper avec une forme de culpabilité qui vous empêche de vous positionner, quel que soit le domaine. Hein. On est sur une guidance générale, intemporelle. Mais là, le message qu'on veut vous donner vraiment, c'est de sortir d'un système de pensée ou d'un positionnement qui vous empêche d'être vous, qui vous met en confusion. Avec, comme je vous l'ai dit, hein, notion de culpabilité, peut-être qu'en face de vous, vous êtes dans un contexte culpabilisant et on vous dit non, non, non. On dit que vous avez besoin de vous protéger de ça et vous avez besoin de couper avec certaines énergies pour pouvoir évoluer vers la joie. Hein. D'accord? Donc, on va juste en ressortir une autre et après on passe à un autre oracle. On va voir ce qu'on a par rapport à ça. Je pense que vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de bouger ça. Là, c'est mieux, là. Ah oui. Là, c'est mieux. Allez. On va voir ce qu'on a par rapport à ça. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Alors, ça peut concerner le professionnel, mais moi, j'ai plus le ressenti qu'on est sur un travail à faire pour arriver à ce résultat, un travail pour retrouver une forme de tranquillité. On va regarder avec d'autres oracles, on va voir ce qu'on a. On va faire bouger un petit peu ces énergies. Là, on va aller les creuser un petit peu, mais vraiment, notion d'un positionnement qui aujourd'hui vous enferme. D'accord? Donc, on va regarder la suite. Celles-ci, on va les mettre comme ça. On va les mettre dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Attendez, je vais les mettre comme ça, parce que sinon, je ne vais pas avoir de place. On va regarder la suite. Voilà. Allez, on va regarder avec le grand oracle français ce qu'on veut bien nous dire. On va en prendre quelques-unes avec le grand oracle. Et on va voir pourquoi on vous parle de ce positionnement que vous devez adopter, un positionnement qui doit être en cohérence avec vous. Quelque chose avec lequel vous devez couper pour vous sentir bien. Vous voyez, la notion de réjouissance, de bonnes nouvelles, le clocher, la notion comme ça de quelque chose où vous vous sentez bien et quelque chose qui vous apporte de bonnes nouvelles, qui vous permet de vous réjouir. On vous dit, hein, notion de quelque chose où vous prenez en compte, avec la carte du livre, on est sur le passé, l'antécédent, on vous demande de prendre en compte vos expériences passées, d'accord? De ne pas rester enfermé dans le passé, de prendre l'expérience de votre passé, d'accord? Mais pas de rester enfermé dans le passé. Ça, niette.
C'est pas bon. On va voir si on en a encore une autre. Ceci, il est très, très... épreuve traversée. Vous voyez, on est en train de vous dire que vous êtes l'aboutissement. Le pont, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que vous êtes sorti d'un passé. Aujourd'hui, il vous reste de ce passé l'enseignement, mais on vous dit, ça y est, il y a une épreuve qui est traversée, vous n'avez plus besoin d'avoir un pied dans le passé. Vous n'avez plus besoin d'avoir un pied dans le passé. Moi, c'est ce qu'on me dit pour vous. Vous voyez, je vous dis... Vous n'avez plus besoin d'avoir un pied dans le passé. On vous dit que vous avez traversé l'épreuve et avec la carte de l'horizon, on est sur l'avenir et les perspectives. Pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, hein, on est sur quelque chose où on vous demande de tourner une page sur un fonctionnement. Alors, attention, hein, guidance générale, on parle d'un fonctionnement, on ne vous dit pas forcément de tourner la page sur des personnes, mais il y a un fonctionnement qui n'a plus lieu d'être. Ok ? On va regarder la suite. Ce qu'on va faire, là tout de suite, on va prendre l'Indira et on va regarder ce qui nous ressort. Alors, je sais pas, on parle de sentimental. Alors, on va regarder ce qu'on va faire pour le sentimental. On va sortir le roi de cœur et la dame de cœur. On va voir ce qu'on a. On va regarder ce qu'on a. On va chercher l'homme et la femme, ok? Et comme je ne sais pas pourquoi on parle de sentimental, on va regarder, on va chercher l'homme et la femme. D'accord? Bon, celle-ci, elle sort, paix et harmonie, besoin de se ressourcer, besoin de retrouver, de se retrouver. Voilà, moi on me dit de se retrouver. J'allais vous dire de se ressourcer, mais on me dit de se retrouver. Allez, on va chercher... l'homme et la femme. Hop. Roi de cœur, dame de cœur. Hein. Je vous dis ce qu'on cherche. Hop. Voyez, notion de pour ou par rapport à une femme. Besoin de se réaliser. Donc, on a... Alors, avec le cavalier de trèfle, bien sûr, on a une notion de financier, mais on a le besoin de se réaliser. Donc, c'est peut-être par rapport à une femme ou pour une femme, besoin de se réaliser, besoin d'être dans quelque chose d'abondant. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et le roi de cœur, vous voyez, le roi de cœur, il la suit. C'est pas beau, ça? Ils se suivent, tous les deux. Donc, on a besoin d'être dans... Avec la main de Fatma, on est sur quelque chose, donc, notion de protection, de chance, de réussite, par rapport à un homme ou pour un homme, besoin d'être dans quelque chose de bénéfique, quelque chose qui vous rassure et quelque chose qui vous permet de vous déployer et surtout de vous protéger. On est encore sur cette notion de bouclier positif. Donc là, on va chercher, on me dit la carte du mariage, ok. On va chercher la carte du mariage. Donc c'est l'union, hein, bien évidemment. On va regarder ce qu'on a par rapport à cette carte du mariage. On va voir ce qu'on a. Elle est où? Vous voyez, là, avec la carte du mariage, on a l'investissement, l'amélioration. On a quelque chose, on a besoin de s'ouvrir et d'être dans quelque chose d'abondant. Là, ça, c'est les messages par rapport au sentimental. D'accord? On est vraiment sur quelque chose où, que vous soyez une femme, un homme, peu importe, par rapport à un homme, par rapport à une femme, femme, homme, homme, on s'en fiche. Le tout, c'est de comprendre que là, que ce soit l'énergie féminine ou masculine, on est sur quelque chose où on a besoin d'abondance, on a besoin de se réaliser. Alors, bien évidemment, on a des cartes qui appellent la notion de financier, mais moi, je vous parlerai d'abondance. Ok? Donc, on va voir ce qu'on a par la suite. On me dit encore sentimental. On va chercher le tarot de l'amour du coup. On va regarder avec le tarot de l'amour. On va voir ce qu'on a. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, on va regarder ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Par rapport à ce tarot de l'amour. La confusion. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de confusion. Là, c'est la carte de la confusion qui sort. On va regarder ce qu'elle veut bien nous dire, cette carte de confusion. Vous voyez, derrière, vous avez la carte de la compétence. C'est-à-dire que là, aujourd'hui,
dans cette situation que vous vivez et dont vous allez sortir, hein, parce qu'il y a une coupure, on vous dit que on vous a mis, ou vous êtes retrouvé en tout cas dans une forme de confusion par rapport à vos compétences, par rapport à votre capacité à. Et on vous dit non, 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 non. On vous dit que c'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Il faut juste couper et vous positionner pour trouver ce que vous souhaitez en fait. Il ne faut pas vous laisser aller à cette confusion. Voyez? Et derrière, on a l'équilibre. On a l'équilibre, on vous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a une guérison qui va se faire par rapport à ce système ou à cet environnement qui est pas positif aujourd'hui pour vous. Ou en tout cas, qui ne vous permet pas de vous déployer. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce qu'on vous donne? La diversité et les limites. On vous dit que pour pouvoir vous diversifier, pour pouvoir vous déployer, il faut dépasser les limites, vos limites, comment dire, les limites que vous vous êtes posées, mais surtout faire en sorte que les autres ne dépassent pas les limites que vous vous posez. On vous dit que par rapport à ça, quand je vous disais diversité, derrière vous avez la curiosité, vous allez repartir sur des choses nouvelles. Avec la notion de curiosité, vous repartez sur des choses nouvelles. Il y a vraiment la possibilité pour vous. Alors, le gardien. On dit qu'on est sur une question de guérison. Avec le gardien, on a quelque chose où vous allez pouvoir, entre guillemets, vous confier à quelqu'un, ou en tout cas retrouver un équilibre et quelque chose qui vous permet d'être dans... Comment vous dire, dans quelque chose où vous sortez de cette confusion. Avec le gardien, on a quelqu'un qui va aussi... vous guider. Quelqu'un ou quelque chose, des signaux. Voilà, il y a quelque chose qui vous permet d'être guidé. On a la carte de la peur. Alors, on va regarder par rapport à cette carte de la peur. Bon, il y en a deux. L'abondance et le raffinement. Donc, moi, je vous dis sincèrement, par rapport à cette peur, c'est la peur que vous êtes en train de traverser. On vous dit qu'on va vous aider à traverser cette peur. Alors, on a la carte de l'union. La carte de l'union, ça peut être aussi par rapport à cette peur, la peur de vous unir, la peur de vous désunir. Il y a une forme de peur, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se poser. On vous dit que vous allez être guidé avec la carte du gardien. Et on vous dit encore cette notion d'abondance et de raffinement. Et derrière, on a quoi? On a une tristesse qu'on veut quitter. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste et on vous dit qu'il y a une guérison qui arrive par rapport à ça. Vous voyez, on a encore la carte de la foi. On a encore la carte de la foi. Alors, le père et l'harmonie. Alors, la carte de la foi, la carte de... Le père, c'est bien évidemment... Bon, ça peut être en rapport, hein, à vous de voir par rapport à un père ou par rapport à un rôle de père. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vous dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée. Hein. D'accord? Donc, on dit qu'il y a une foi qu'on retrouve pour retrouver une harmonie. Et on a cette notion de protection qui ressort encore. Vous, vraiment, hein, notion de sensation d'être dans une confusion, de devoir vous protéger d'une forme de culpabilité qu'on vous a inculquée. Et derrière, vous passez une étape. Pour moi, c'est clair, net et précis. Derrière, vous passez une étape. Donc, à voir ce qu'il en est, mais vraiment, ça m'a l'air d'être assez flagrant. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je sais ce que je vais faire. Je vais regarder avec ça, cette notion donc de confusion. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a bien un positionnement qui doit être adopté par les personnes qui vont regarder cette vidéo? Un positionnement. Un positionnement, en plus, qui ne vous permet pas de vous exprimer. Parce que vous voyez, quand je vous parle, j'ai la gorge qui se serre. Donc, il y a quelque chose où c'est comme si on ne vous donnait pas la parole. Donc, alors, on dit qu'on a besoin de mettre en lumière. Ok, mais on va faire le tirage. Hop. 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 Vous voyez, je vous parle de la parole. C'est la carte de la communication qui sort. Hein. Et on vous dit hein, quelque chose où la notion d'estime a été brouillée. La passion en négatif, c'est aussi bien la notion de vexation, ça peut être l'impression d'aller dans quelque chose qui nous dépasse. Et on vous dit que vous allez remettre les choses en place, hein, notion de
communication pour remettre quelque chose en lumière, quelque chose qui a été perturbant pour vous. Et on dit qu'il y a un réancrage et une construction pour vous derrière. Donc là, on est vraiment sur des messages pour des personnes qui ont besoin de se repositionner et qui ont besoin de se faire confiance. On a vraiment l'impression, quand on regarde sur vous, que la notion de confiance, elle a été, moi je dirais brimée. C'est le mot qui me vient. J'ai l'impression que vous avez été brimé. Non, pas brimé, c'est pas brimé, c'est bridé. Je sais plus, bridé. Excusez-moi, hein, je suis un peu à l'ouest. J'aurais dit bridé. C'est ça, hein? Non, c'est bridé, c'est pas brimé. Qu'est-ce que je raconte? Donc, j'ai l'impression par rapport à ça que certaines personnes ont été bridées dans leur façon de penser, de se positionner. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit se reposer pour vous. Bon, on parle encore de sentimental. Allez hop, hein, on y va. On va faire comme tout à l'heure. On va chercher l'homme et on va chercher la femme. Et on va voir ce qu'on a par rapport au sentimental. En tout cas, il y a vraiment un positionnement que vous allez adopter et quelque chose où vous tournez la page sur un passé. Hein. Qu'on le veuille ou non, hein. Pour l'interlocuteur ou le contexte en face. Ils veulent pas, vous, c'est bien parti pour. Hein. Allez, on a dit qu'on cherchait l'homme et la femme. Allez, c'est parti. Donc, c'est pas le... Ils sont pas là. Hop. Alors. On parle d'une opportunité à venir pour une femme ou par rapport à une femme. Hein. D'accord? Alors, on cherche le consultant. Le consultant. Donc, il est là. On parle d'un homme ou par rapport à un homme, on parle de quelque chose on parle d'une intégrité. Alors, ça peut être en notion d'amitié, hein, d'accord, mais on a surtout la notion de quelque chose de loyal, de sincère, de fidèle pour un homme ou par rapport à un homme. Et on parle d'une opportunité par rapport à une femme. Donc, il y a quelque chose où on va avoir l'opportunité, hein, au niveau sentimental, d'éclaircir quelque chose et de se rendre compte que c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui est, comment dire, qui est ouais, intègre, honnête. Par contre, on a le ressenti avec la carte des addictions. Alors, les addictions, ça peut être aussi les pensées redondantes qui vous prennent la tête. On vous dit que pour l'instant, par rapport à cette situation sentimentale, il y a peut-être quelque chose comme ça qui tourne en boucle. Vous voyez, il peut y avoir une notion, pour certains d'entre vous, d'une situation sentimentale qui vous fait peur parce que il y a quelqu'un qui ne quitte pas votre tête. Il y a quelqu'un qui ne quitte pas votre tête. Ah, bah voilà, coup de cœur, coup de foudre. Pour certains d'entre vous, hein, bon, bien évidemment pas pour tous, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y a déjà un coup de cœur qui est là et que c'est quelqu'un qui vous, entre guillemets, qui vous prend la tête. Alors c'est marrant parce que il y a la carte voilà, hein, de l'addiction. Alors l'addiction, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément des substances, hein, ça peut être le fait d'avoir des pensées redondantes. Je vous dis, c'est quelqu'un qui vous prend la tête et puis vous avez la carte à côté de l'amour envoûtant et ça reste une tête. Bon, c'est une tête de mort, mais ça reste une tête. Et comme je vous le disais, donc notion de coup de cœur. Je vais reprendre, je vais remettre un petit coup d'améthyste love parce qu'on a l'impression qu'il veut parler, lui. Alors, cette notion de coup de cœur, cette notion d'homme intègre ou d'intégrité par rapport à un homme pour un homme et cette opportunité pour cette femme, c'est quoi ça? Il y a un truc qui change, hein, parce qu'avec cette notion de foudre, on a quand même l'impression que c'est quelque chose, eh ben ouais, il y a quelque chose qui change. On dit qu'il y a des décisions à prendre au niveau sentimental. Par rapport à une rencontre qui est bouleversante, par rapport à une rencontre qui secoue. Ok? Alors, cette notion de choix, de coup de foudre, d'amour envoûtant, de pensée qui n'arrive pas à quitter l'esprit de l'un ou de l'autre. On a quoi d'autre par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous en sortir une autre, s'il vous plaît? Hop là. Message. Il y a des discussions à venir par rapport à cette personne. Ok?
Bon, on dit qu'il y a eu de l'attente. Hein. Bon, là, je vous la montre, elle est juste comme ça, mais c'est celle-ci qu'on va regarder. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, vous voyez, on vous dit qu'il y a une coupure. Et c'est pour ça qu'on nous montre l'attente. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un coup de cœur, une situation sentimentale. Vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Ou, voilà, hein, de manière réciproque, homme, femme, peu importe. Il y a quelque chose où la communication a été coupée suite à un élan. Et on dit que là, aujourd'hui, on est dans l'attente. On va voir cette séparation-là. Il y a quoi après cette séparation? On a quelque chose qui est coupé brutalement. Hein. Moi, j'ai ressenti quelque chose. Eh bien, regardez. Bon, là, c'est un peu le bazar. Je suis désolée, je vous les montre quand même parce qu'elles sont... C'est juste pour, voilà, pour vous les montrer. Mais on a la carte de la guérison, on a la carte donc de quelque chose où la paix revient et on vous parle de la fin d'un cycle. Donc, on en revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et on vous parle de l'hiver, de la période froide. Alors, on va voir s'il y a bien quelque chose qui se remet en place. Notion d'hiver, de période froide. Ah, il y en a peut-être un de vous qui est pas tout à fait libre. Hein. On a une notion triangulaire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et pourtant, il y a la question de la fidélité qui ressort. Il y en a un de vous deux peut-être qui est pris et qui a une famille. Hein. Bon, moi, je veux savoir ce qu'il en est là de cette séparation, s'il vous plaît. Réconciliation. On n'est pas sur une fin définitive. Il y aura des choix à faire pour beaucoup d'entre vous parce que là, ça ressort tellement clairement. On dit une opportunité pour une femme par rapport à une femme. Donc, je vous les remets comme ça, vous les voyez. Un homme intègre ou une intégrité, une honnêteté par rapport à un homme. Ok? Donc, on revient sur cette question de pensée obsédante par rapport à une notion comme ça d'un amour envoûtant, d'une notion de coup de cœur. On dit quelque chose qui amène des choix. On parle d'une communication qui par la suite, comme je vous disais, a été coupée. On vous dit quelqu'un, peut-être que l'un d'entre vous n'est pas libre et est peut-être déjà ancré dans une famille, dans un engagement et on vous parle d'une réconciliation à venir avec cette personne. Tout à l'heure, on avait la carte de l'hiver, hein, comme je vous l'ai montré, mais voilà. Peut-être que le positionnement qu'on voyait en début, hein, pour certains d'entre vous, alors après ça peut être plus global, mais c'est peut-être en rapport avec cette... vous voyez, il y a la carte de la peur qui s'est accrochée. Donc il y a une notion de peur hein, qui s'accroche à celles et ceux qui vivent ça. Ok? Bon, on va regarder. Là on est à 30 minutes. Bon, allez. On se refait un petit message. Qu'est-ce qu'on va vous prendre comme message? Qu'est-ce qu'on va vous prendre? Allez, on va prendre... Excusez-moi. Allez, on va prendre celui-ci. On va prendre le petit enchanteur. On va regarder. La stabilité. Donc, il y a une stabilité qui doit se poser. L'amour, l'homme, d'accord? Bon, est-ce qu'on a besoin de dire par rapport à un homme ou pour un homme, il y a une notion de stabilité en amour qui arrive ou qui doit se poser, hein? On va regarder ce qu'il en est. Quelque chose qui est en train d'éclore. Donc, ça peut rejoindre ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport à cette notion de coup de cœur, d'amour qui arrive comme ça. Alors, je suis désolée, au départ, je voulais faire du général, et puis là, on finit sur du sentimental, mais bon, hein, c'est que ça devait être le cas. Vous voyez, on vous dit qu'on se protège par rapport à quelque chose qui est en éclosion. Voilà, je fais tout tomber, moi. Super. En éclosion, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, alors je vous le dis parce que ça me vient, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais on a l'impression qu'il y a un stade qui est toujours à l'éclosion en fait. On reste, vous voyez, comme une plante qui pousse, mais qui à un moment donné s'arrête. Il y a un truc qui s'est arrêté à cause d'une protection, d'accord? Donc on va regarder la suite par rapport à ça. Voilà.
le refuge. Vous voyez, je vous parlais de protection et là, on a la carte du refuge. On a la carte du refuge. Il y en a un de vous qui se protège. Hein. D'accord? On a l'impression que c'est très perturbant. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui est donc dans son refuge parce que c'est quelqu'un qui a été blessé. Ok? Donc dans le sentimental, on a ça. Hein, quelqu'un qui est échaudé. Voilà, c'est ça le mot. Mais on vous dit, c'est une notion... Alors, voilà, si on reste sur les énergies du début, on est sur quelque chose où on a besoin... Alors, savoir, le savoir et la décision. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision hein, dans la vie sentimentale. C'est vous ou la personne en face, mais il y a quelqu'un, il y a un de vous deux qui a des décisions à prendre. Il faut savoir trancher. Il faut savoir, c'est la carte du savoir, il faut savoir trancher. Il y a quelqu'un qui a du mal à trancher. Il y a quelqu'un qui a du mal à trancher aussi parce que c'est quelqu'un qui a peur de blesser des gens autour de lui ou autour d'elle. Hein. N'oubliez pas, hein, homme, femme, voilà, on est sur des énergies, hein, ok? Il y a quelqu'un qui a peur de trancher. Allez, on en met une dernière sur la carte de la décision. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça avec la carte de l'inspiration. Quelqu'un qui doit aller chercher la décision au fond d'elle, quoi. Hein. On est sur cette notion de positionnement qu'on avait tout à l'heure. On vous dit que la décision, elle est au fond du cœur. Hein. Elle n'est pas sur l'entourage, elle n'est pas sur la culpabilité. Elle n'est pas guidée par la peur. Hein. Si elle est guidée par des trucs comme ça, ça va être compliqué. Hein. D'accord? Donc, il faut aller chercher au fond du cœur, là. Hein. Il y a une étape à passer. Ok. Il y a une étape à passer, une étape à passer. Peut-être que, voilà, hein, vous avez une étape à passer au niveau de la réflexion, au niveau de l'introspection. On va regarder après ce qu'on a. On a combien là? Bon, pas qu'elle soit trop longue non plus. Même si j'aime beaucoup être avec vous, mais après c'est compliqué. Allez. On va voir s'il y en a une dernière qui tombe. Une étape à passer pour trouver le trésor, pour trouver l'abondance, pour trouver ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc là, vraiment, l'énergie de celles et ceux qui vont regarder, enfin en tout cas, le message qui ressort pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo intemporelle, générale. Donc le message général, comme je vous disais, hein, notion de positionnement, accepter le positionnement en face et assumer son propre positionnement qui doit être guidé par le cœur. On vous dit qu'il y a des choses qui doivent être lâchées pour pouvoir faire évoluer votre situation. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a des aides invisibles qui arrivent. Au niveau sentimental, il y a quelque chose comme ça avec une notion soit de rencontre, enfin quelque chose qui arrive et qui secoue les certitudes au niveau sentimental. Et il y a des choix à venir hein, pour vous ou la personne en face. Ok ? Donc, voilà. Là, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait... On va regarder juste une carte avec celui-ci. Et puis après, je vous laisse tranquille jusqu'à la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir si elle veut bien tomber. Hein. Sinon, on ira la chercher. Hein. Donc, soit vous nous la donnez, soit on ira la chercher. D'accord. Comme quoi, il suffit de demander. Hein. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui se décante par rapport à une situation qui est peut-être en train de mouliner dans votre tête ou dans la tête de la personne en face de vous, quelque chose où le positionnement de la personne en face de vous est compliqué à vivre et qu'on vous dit, vous assumez votre propre positionnement, accepter le positionnement de la personne en face et que derrière, il y a des soulagements, il y a de l'abondance qui arrive.
On vous dit vraiment, hein, notion de peur à laisser de côté, notion de confusion à laisser. Et on est sur quelque chose où on vous demande d'être sur de l'intuitif et d'être en accord avec votre cœur. Franchement, c'est une belle guidance. C'est vrai qu'au début, je voulais qu'elle soit générale. J'avais envie de faire du général. Mais bon, apparemment, on a autre chose voilà, hein, qui nous attend. Donc, voilà. Moi, je vous donne ce qu'on me donne pour vous. En tout cas, par rapport à ça, vraiment... Faites-vous confiance. Je sais que, bon, la vidéo est intemporelle, mais je sais que la période actuelle est un peu compliquée pour beaucoup de gens, mais dites-vous bien qu'on est en train d'épurer quelque chose. On est en train d'épurer un fonctionnement. Beaucoup de personnes, voilà, hein, autour de vous, voilà, on est tous là aujourd'hui dans une période où on est en train d'épurer des fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça, ne l'oubliez pas. Et faites-vous confiance parce que la confusion, elle vous fatigue. Il y a des pertes d'énergie par rapport à cette confusion et on vous dit de vous laisser porter et de laisser les portes s'ouvrir. D'accord ? Donc voilà, ça c'est les messages qu'on a pour vous. Hein. Donc n'oubliez pas, là-haut, on ne vous a pas oublié. Il y a des aides qui arrivent pour vous. Il y a des décisions qui vont être prises. Des positionnements qui seront en accord avec ce que vous souhaitez. Une page que vous fermez sur un fonctionnement, hein, ou une situation, à vous de voir. Mais il y a quelque chose de positif qui va se mettre en place pour vous. D'accord ? Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci pour tous les abonnements. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir, tous ces commentaires et ces messages que j'ai reçus. Je suis très, très, très touchée. Donc, prenez soin de vous. Croyez en vous et à bientôt. Au revoir.